Salut, je m'appelle Léa Clermont-Dion, je suis directrice de la campagne On s'écoute. À l'aide de notre kiosque On t'écoute, on est allé à la rencontre des étudiants aux quatre coins du Québec pour qu'ils prennent parole sur le consentement sexuel en milieu sportif. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur que tu ris de moi. Mais non, j'ai pas ri de toi. Bonne réflexion. Commence. Tu es prêt? Ouais. Dans vos mots, c'est quoi pour vous le consentement sexuel? Je pense que le mot « oui » est important. Puis tu sais, c'est pas juste verbal, là, parce que même si la personne a dit oui, si tous ces signaux physiques puis tout ce que tu vois dans son comportement, ça veut dire non, dans le fond, faut que t'arrêtes, là. C'est important que ce soit libre et éclairé. Faut que tu le fasses pour toi, faut pas que tu le fasses pour les Ouais, autres. si t'es prête, puis pas de pression. Puis même si c'est un oui, ça se peut qu'entre-temps, ce soit plus un oui. Le consentement sexuel est un accord clair et enthousiaste qu'une personne donne librement par elle-même à son ou sa partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Ouais, c'est bon, ça. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Comme ça. Selon votre vécu, avez-vous l'impression que les notions de consentement sont bien comprises par les gens? Non. Pas tout le temps, moi, je pense. Moi, je dirais que non. Faut que le consentement soit éclairé. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut comprendre les petites nuances de ça. C'est comme un si oui tu forces qui est comme- pendant 10 minutes, c'est pas un oui. Ouais. Fait qu'ils sont apprises, mais pas comprises. Ouais. Tu sais, quand une jeune parle qu'elle est avec un adulte, me semble que ça devrait lever un drapeau rouge, là. Quels sont les red flags de comportement inapproprié entre un athlète et une personne en position d'autorité? Tu sais, là, les coachs, que, mettons, ils veulent te montrer un mouvement, puis là, ils te prennent par la taille, puis ils sont très proches. Ouais. Juste ça, là. Si t'es pour toucher la personne, tu demandes le consentement. Ouais. Justement, le point de ça. Fait que, tu sais, quand tu vois que ton coach t'approche trop, ben là, c'est à ce moment-là que je dirais que c'est plus un red flag. S'ils veulent faire des trucs one-on-one, genre... Ouais, ça serait Ça le serait un plus gros gros red flag, signal, ouais. C'est pas supposé avoir un 1-à-1 à l'extérieur quand ça concerne pas le sport en tant que tel. Aussi, un des plus gros red flags, moi, je dirais que des commentaires sur le physique de la personne, si ça devient banal, ça peut commencer à augmenter de gravité. Voici quelques comportements à surveiller. Pourquoi pensez-vous que les relations intimes entre coach et athlète posent des problèmes en termes de consentement? Ça pose évidemment un problème parce qu'il y a une relation d'autorité. Ces personnes-là, c'est des personnes de confiance, des personnes qu'on n'ose pas vraiment confronter. L'athlète peut être un peu biaisé dans sa réflexion. Est-ce que c'est correct vu que c'est mon coach ou bien si ça va au-delà de ce que le coach peut se permettre de faire? Tu sais que c'est ton coach, fait que si tu refuses, peut-être ça va venir se pénaliser Dans ton sport. sur ton temps de jeu. Puis c'est là où ça devient vraiment malsain quand tu te mets à le faire parce que l'autre personne a de l'autorité sur toi, là. C'était vraiment les Olympiques, mon objectif. À la suite de l'agression, j'ai arrêté. Pourquoi pensez-vous que les violences sexuelles peuvent avoir un impact aussi profond sur les performances sportives et académiques d'une personne? Ben clairement, quelqu'un qui se fait agresser sexuellement, ça va l'affecter à son niveau d'estime. Elle va se poser des questions sur pourquoi ça a été moi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je fais les bons choix? C'est sûr que si tu te fais forcer à faire de quoi, après ça va surtout jouer au niveau mental. Ben là, c'est là que la confiance drop. Puis le sport, c'est tellement important d'avoir la confiance en soi pour avoir des bonnes performances. C'est souvent ça l'élément clé. Ça peut même venir affecter tes relations amicales, tu sais. C'est plus à qui faire confiance. C'était dans l'équipe sportive que ça s'est passé. Ça te tente plus de pratiquer ce sport-là. C'est une attaque, là. Pour une personne, une agression peut comme être une guerre, là. Les vax peuvent avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la vie d'une personne. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été agressée sexuellement par 3 autres étudiants. J'ai su plus tard que j'avais été droguée. Aïe, c'est dégueulasse. Vraiment. Si vous vous trouvez dans un party et que vous croyez être témoin de violences sexuelles, quelles actions concrètes pouvez-vous prendre pour agir? T'aurais-tu une idée? Je pense que l'action la plus concrète qu'on peut prendre, c'est intervenir. C'est ça, essayer au moins d'être comme une barrière entre la victime et les agresseurs. Ouais. Si c'est un soutien que je peux pas lui fournir, essayer de lui donner les ressources nécessaires. Puis faire en sorte que la situation se reproduise pas.
Surtout quand tu te trouves dans un party, souvent, c'est des personnes que tu connais. Puis juste de leur faire réaliser, hey, j'étais là, moi, j'avais un œil extérieur à ça. C'est pas normal ce que tu fais là. Vraiment pas. Puis jamais devoir faire ça. Là. Il existe différentes stratégies d'intervention qu'on peut adopter lorsqu'on est témoin ou qu'on soupçonne des VAX, comme la méthode des 3D. Comment croyez-vous qu'on peut prévenir les violences sexuelles dans les milieux sportifs et académiques? Faut en parler. Faut vraiment beaucoup en parler. De pas nier la chose, de pas dire qu'il y en a pas, de pas banaliser le consentement, pas banaliser les violences sexuelles. Déjà là, c'est une partie de la solution. Il y a pas de honte là-dedans. Il y a pas de honte à parler pantoute. Là. Moi, je trouve en faisant un truc comme ça, là, la prévention. Merci de participer à l'expérience. Yeah!